au verset 6. Oui. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent: Voici, nous sommes tes sceaux et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était mort, notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit: Tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils oignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois, et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Il dit à David: Tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Amen, amen. 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 Nous allons tous lire le verset 3 ensemble. Je compte à 3. 1, 2 et 3. Amen. Veuillez vous asseoir dans l'amour du Seigneur. Alléluia. Vous savez, à tout moment, quand un moment de prière ou un programme est organisé, c'est pour nous faire passer d'une étape à une autre. Donc, si je veux m'exprimer ainsi, je dirais que nous avons un Dieu qui nous appelle et qui nous amène quelque part. Dis avec moi, quelque part. Quelque part. C'est pourquoi le principe de Dieu, le choix de Dieu porté sur une personne, l'amène d'aller de progrès en progrès, de gloire en gloire, de puissance en puissance et d'autorité en autorité. Si tu es d'accord avec moi, dis amen. Donc aujourd'hui encore, nous allons entrer dans une dimension de gloire. Amen. Bien aimé, je veux encore honorer le prophète Ndora Adolphe, qui est mon frère. Alléluia. Vous savez, quand on dit la fraternité, ce n'est pas un verbe, ce n'est pas un mot, ce n'est pas un langage, mais c'est dans la pratique. Amen. Bien aimé, hier, nous étions au restaurant. Et le serveur est arrivé, on a passé notre commande. Je ne sais pas comment il a fait, mais il a oublié qu'on a passé notre commande. Amen. Il nous sert des jus. Et après, il oublie le plat. Et 1h30 après, il arrive. Il dit, mais monsieur, passez votre commande. Je dis, mais comment tu viens et tu nous demandes la commande, on te donne, et 1h30 après, tu reviens, tu dis, passez votre commande. C'est une faute grave. Le responsable est venu et ils nous ont présenté leurs excuses. Il dit, bon, puisque nous sommes des points de Dieu, dédommagez-nous. Le prophète dit, ici là, ils ne connaissent pas ça. Hein? On a parlé 2 minutes, on était assis. Et 5 minutes après, nous voyons des gens qui viennent avec les mêmes jus de fruits que nous avons commandés et ils disent que c'est gratuit. Alléluia. Le prophète me dit, homme de Dieu, ton onction là c'est fort. Amen. Ça les a attirés. Amen. J'utilise cet exemple pour vous dire que Dieu m'a fait la grâce en cette année
d'acheter un terrain et de bâtir un temple qui coûte 140 000 euros. Donc nous pouvons évaluer cela avec tous les travaux que nous avons fait à 90 millions ou 100 millions. Ah, je t'ai pas entendu. Alléluia. Oh, que Dieu te bénisse au-delà de tes pensées. Que Dieu te donne des millions. Que Dieu fasse de toi un milliardaire. Si tu es d'accord avec moi, lève-toi et dis je le sois. Je le sois. Je le sois. Je le sois. Amen. Dis à ton frère, c'est pas tout. C'est pas tout. J'ai signé aussi un contrat avec des hommes d'affaires chrétiens qui vont s'occuper de ma communication. Et cela coûte 9 000 euros. Je pense qu'on va un peu vers 3 millions, 4 millions. Et j'ai la capacité de mettre celui que je veux dans mon abonnement, dans mon forfait. À Paris, j'ai des amis. Mais ils ne m'ont pas intéressé. Alléluia. Dieu m'a mis à cœur de mettre une seule personne là-dedans. Et c'est le prophète Mouzora. Oui, dans cette communication, une dimension de gloire. Alléluia. S'il est dedans, c'est pas qu'il est dedans. J'ai dit au prophète, moi je ne suis pas là pour bavarder. Ma directrice de communication l'a appelé. En même temps, on était là. Elle a ouvert. Oh yes. Alléluia. Amen. En fait, il y a un problème. C'est que moi, les gens m'ont trop fait des promesses. Est-ce que vous comprenez? Il y a eu des prophètes, des pasteurs qui sont tout en Europe, sont venus ici, ils n'ont pas parlé. Mais quand il m'a dit ça hier, franchement, avant-hier, moi, je n'ai pas trop cru. Enfin, moi, je n'ai pas cru. Hein. Même je lui ai dit, ah, tu as au moins réussi les promesses ici. Là. Et bizarrement, on est au restaurant, une femme appelle, une femme blanche, même son français là même. Moi, je ne comprends pas bien. Je lui demande pardon. Elle dit non, votre adresse, ton numéro de téléphone. Et c'est comme ça, elle a commencé à envoyer les messages. Donc, ce qu'il dit là, c'est vrai, c'est sérieux. Moi, je fais ça pour amusement, mais c'est sérieux. C'est-à-dire que tout ce qu'on va faire ici, alléluia, tout ce qu'on va faire ici à partir d'aujourd'hui là, tu es ici, mais tu es là-bas. Alléluia. Dans fait l'image où on te voit ici, quand tu m'as dit, mais tu vas te voir là-bas, il va appeler le prophète va m'appeler, moi aussi être appelé. Ou bien c'est un problème. Alléluia. C'est dans la pratique qu'on voit celui qui t'aime. Quand tu as l'argent, tous ceux qui s'approchent de toi ne sont pas forcément tes amis. Parce que quand tu es beau, quand tu mets de bons parfums, quand tu mets de beaux vêtements, quand tu as de belles voitures, quand tu as de belles maisons, tout le monde s'approche de toi. Mais quand tu as des problèmes, quand tu n'as même pas 5 francs dans ta poche, quand tu n'as pas de voiture, quand tu ne manges pas, celui qui s'approche de toi et te dit je t'aime, c'est ton vrai ami, marche avec celui-là, car c'est Dieu qui l'a appelé. Pour toi, je libère des vraies connexions dans votre vie, je libère de vrais amis dans votre vie, des gens qui vont étancher ta soif, des gens qui vont te donner à manger, des gens qui vont te donner à vivre, des gens qui vont te donner d'atteindre ta destinée. On dit avec moi, je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. C'est ce qu'on appelle les destinées prophétiques. Des contacts qui bouleversent. Des contacts qui élèvent. Bien-aimé, tu as trop marché avec les pigeons. Tu as trop marché avec les cabris. Tu as trop marché avec les colibris. Mais le temps est arrivé maintenant où tu dois marcher avec des cercles. Où tu dois marcher avec des cercles. Où tu dois marcher avec des cercles. Tu dois rencontrer un être. Tu dois le rencontrer. Tu dois le rencontrer. Tu dois le rencontrer. Yes, sir. L'aigle a
caractéristiques. Il a la capacité de voir à 1 kilomètre. Cela parle de la percée de sa vue. Et le deuxième caractéristique de l'aigle, non seulement il voit 1 kilomètre, il peut discerner, c'est-à-dire savoir la différence entre les couleurs. Il peut dire ça c'est noir, ça c'est jaune, ça c'est rouge. Et son troisième caractéristique, qui est la plus puissante, il a la capacité de calculer le temps de son décollage, le temps de son atterrissage et le temps de son retour. Le temps est arrivé où tu vas courir, tu vas courir, tu vas courir, tu vas arracher ce qui t'appartient, tu vas prendre ce qui t'appartient, quand tu vois, tu as trop perdu le temps est arrivé, le passé sera rattrapé, un temps de restitution. Dieu te donne ton mariage, Dieu te donne ton travail, Dieu te donne ton visa, Dieu te donne ton voyage, Dieu te donne ta maison, Dieu te donne ta couleur. Gloire à ça. Alléluia. Le thème de mon message est les 3 sanctions de David. Quand on parle de 3 sanctions, on parle de 3 dimensions. Et quand on parle de 3 dimensions, on parle de 3 étapes. Alléluia. Donc on quitte Égypte. On va où? Canaan. À Canaan. Yes, sir. Un jour, il y a une de mes filles qui m'a dit à Paris, papa, on doit prier. Et je sais qu'on va arriver dans le pays où coule le lait et le miel. J'ai dit à ma fille, moi je ne vais pas dans le pays où coule le lait et le miel. Parce que le lait, c'est la nourriture des enfants. Le miel, c'est la nourriture des paresseux. Samson a tué le lion et le miel s'est posé sur ses excréments. Il a donné à ses parents qui n'ont rien fait. Mais moi je pars à Canaan pour posséder ce que je veux. Je pars à Canaan pour posséder ce que je désire. Je pars à Canaan pour posséder mon miracle. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tout est possible à toi par la puissance de la foi. Je suis né en Côte d'Ivoire. Je suis arrivé très jeune en Europe. Le jour où Dieu m'a dit, tu iras dans les nations, 3 mois après, je ne me suis pas déplacé. Mais les gens se sont déplacés. J'ai obtenu mon visa. Moi j'ai cru que j'allais partir faire 1 an en France avant de partir dans certains pays. J'arrive, je fais 1 mois en France à des guérisons, des délivrances, des miracles. Quelqu'un m'a vu là-bas, il dit la grâce que tu as, ça doit arriver en Hollande. Il m'a pris, on est parti en Hollande. J'ai cru que de la Hollande, j'allais me retourner. Quelqu'un m'a vu, il dit la grâce que tu as, on a besoin de ça au Danemark. Il m'a pris, il m'a envoyé au Danemark. J'ai cru que j'avais fait 2 semaines là-bas. Quelqu'un m'a vu, il dit la grâce que tu as, on a besoin de ça en Allemagne. À moins d'1 an, j'ai fait moins 10 pays d'Europe. Je te dis la vérité, peut-être aujourd'hui, tu es assis, tu ne sais pas ce qui va se passer dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Mais je déclare, dans 5 mois, tu verras des choses qui vont te passer ton attendement. Tu verras des choses qui vont te passer ta destinée. Tu verras des
un événement créé dans le ciel par Dieu en collaboration avec ses anges qui dominent. Donc si je veux m'exprimer ici, je dirais c'est une attitude consciente, posée par Dieu, imposée et voulue par la réaction complète de Dieu, saisie par la proximité de l'homme. Donc je n'ai plus d'autorité, je n'ai plus de pouvoir, je n'ai plus de force, je n'ai pas engendré, je n'ai pas organisé, je n'ai pas créé. Donc Dieu lui-même, il a créé cela en prenant toutes les prédispositions afin que la perspective, l'objectif étant vu aboutisse. Ce qui veut dire que l'onction sur ta vie t'amène dans l'obligation de la réussite. Même si tu ne veux pas, tu vas réussir. Même si tu ne veux pas, tu vas évoluer. Même si tu ne veux pas, Dieu va te bénir. Même si tu ne veux pas, tu es condamné à mourir dans la gloire et à ressusciter avec Jésus dans la gloire. Yes, sir. Which one? Cette église a une caractéristique divine. Beaucoup ont l'habitude de dire la foi est une ferme assurance des choses qu'on naisse. Mais moi je vous dis, la foi c'est quelque chose que je vois. C'est un objectif que je vois et je sais où je vais et je paye tous les prix qu'il faut payer afin d'arriver pour posséder la chose que j'ai vue et ramener dans mon esprit, dans mon âme, sur mon territoire. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un. Il dit, prophète, tu as trop prophétisé sur moi. Un prophète, il y a d'autres qui se sont réalisés, mais il y a d'autres, je suis dans l'attente. Je veux que ça arrive vite. Je dis, mon petit, tu n'as rien compris. Quand la prophétie tarde, quand tu attends, quand elle n'arrive pas, va la chercher. Va vers la prophétie, va la chercher. Va vers la prophétie, va la chercher. Va la prendre, va la saisir. Va vers la prophétie. Visa ne va pas te trouver dans ta chambre. Mariage ne va pas te trouver dans ton salon. Il y a l'environnement. Il y a l'endroit. Oh, je veux parler à ce quartier. Je veux parler à des gens qui sont dehors, qui nous écoutent. Quelle que soit la malédiction, la vie est dure. Viens dans cette église. Viens dans la prophétie. Viens dans la foi. Viens dans la grâce. Et tu verras combien. La première option que David reçoit, c'est chez son père, Isaïe. Écoutez-moi bien. Quand Samuel l'a oint, il n'est pas devenu tout de suite roi. Mais Samuel a créé, a donné un semblant de gloire. Pourquoi son père, Shama, Eliab, Abi, Nethanel, etc., ses frères, le voient d'une autre manière. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus, les sorciers ne te voient plus comme ils te voyaient. La maladie ne te voit plus comme elle te voyait. Même ton père, il te regarde et il dit, ma fille a changé. Ta mère te regarde et elle dit, mon fils a changé. Tu ne vois plus comme les autres voient. Tu ne parles plus comme les autres parlent. Tu ne conçois plus comme les autres conçoivent. Mais tu as une révélation authentique, créant et appelant les choses qui n'existent pas à l'existence. Oh, le jour, la première option m'a visité. Ma mère a regardé mon visage. Elle dit, je t'ai enfanté, mais je vois une lumière sur toi qui n'est pas pareille. Et cette lumière sur ta vie m'amène à me prosterner devant toi, car tu as le pouvoir du Dieu vivant sur toi. Amen.
te sors des malédictions, te sors des liens de famille, te sors des programmes que tes grands-pères ont fait, que tes arrière-arrière-grands-pères ont fait, des alliances que tes parents ont tissées. La première onction t'enlève là-dedans. Donc, la première onction, si je veux m'exprimer en grec, je vous dirais Kubénésis, c'est-à-dire elle te donne une direction, elle t'amène quelque part. Toute la vie de l'homme est composée de 3 étapes: la naissance, la crucifixion et la résurrection. Donc la première onction te crée à nouveau, tu es né de nouveau, mais tu dois te déplacer. Dis avec moi, déplacement. 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 Alléluia. Oh, elle t'amène à chasser les démons. Elle t'amène à marcher sur les serpents et les scorpions. Elle t'amène à lier les œuvres de la sorcellerie. Elle t'amène même à libérer tout un quartier. Elle t'amène même à libérer tout un village. Celui qui te touche est contaminé. Celui qui s'approche de toi est libéré. Celui qui vient communiquer, qui vient manager avec toi est béni. On va maintenant vers la deuxième onction. Soyez prêts, parce que quand on va atteindre la troisième onction, il y a des gens ici, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Même la Côte d'Ivoire, qui est votre territoire sur lequel est établi, les autorités diront: on ne le reconnaît pas en tant qu'Ivoirien, mais on le reconnaît en tant qu'enfant de Dieu, armée céleste. De Dieu, on dit avec moi: je reçois, je reçois, je reçois. La Bible dit: David était un homme de prière, un homme de jeûne, un homme de consécration. Il avait une harpe suspendue au-dessus de son lit, et à minuit, le vent de minuit soufflait, et quand le vent de minuit soufflait, la harpe de David se mettait à jouer, et ça le réveillait, et il louait Dieu, il méditait la parole de Dieu jusqu'à l'aube. Oh, Dieu est en train de déclencher dans cette église des connexions de prophétiques, des connexions d'intercession et de prière. À 1h du matin, le vent prophétique de Dieu qui va te réveiller pour que tu entres dans ta gloire. À 2h du matin, la harpe, le vent, la louange va te réveiller afin que tu possèdes le soleil et la lune, que ton jour soit glorieux. Et donc, victoire. Aram, victoire. Philistin, victoire. La capacité de sa force et ses soldats organisés et choisis selon une structure bien définie et spécialisée, chacun selon sa position, sa capacité de réflexion et de réaction et d'action était derrière David, de sorte qu'il a un officier qui s'appelait Benayahu. Il est entré dans une citerne et il a rencontré un lion. Il a tué le lion. Oh bien-aimé, je bénis Dieu pour cet homme. Si Benayahu, l'officier de David, a tué un lion, ça veut dire la nation royale. Il a hérité de qui? Il a hérité cela de David. Tu hériteras de l'onction royale de cet homme-là. Tu hériteras du pouvoir de cet homme. Tu hériteras de la grâce qui est sur lui. Tu hériteras de l'huile qui coule sur sa tête. Oh, lève-toi, dis: je reçois. Je reçois. Restez-vous. Dis onction. Du prophète Ngora Adolphe. Action de mon Père. Arrive sur moi. Veuillez vous asseoir. Est-ce que ça ment? Dis à ton frère: est-ce que ça ment? Est-ce que ça ment? Ça ment pas, non? L'onction du Père là, ça ment pas. L'onction du Père, ça ment pas. Ça a touché une personne, non? Regardez.
dans 10 secondes, ça va toucher une deuxième femme. L'onction du Père. L'onction du Père, là, c'est fort. Ça va toucher une troisième femme encore. Ah, c'est l'onction du Père. Ces 3 femmes-là, vous allez courir pour trouver votre Père afin qu'il vous impose la main. Vous allez courir